Très bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ou merci de regarder cette séance en replay. Nous continuons notre cinquième pilier sur la guérison profonde d'une difficulté profonde, d'une sorte de contradiction profonde, une activité assez étrange, bien ancrée au fond de notre esprit. C'est ce que nous avons regardé déjà depuis deux séances. Nous continuons à regarder ce soir et nous passerons encore une séance dessus la semaine prochaine. Cette façon d'organiser nos séances sur un mois complet, sur un thème sur un mois complet, nous permet vraiment d'approfondir, faire un travail d'approfondissement. Et le sujet que nous approfondissons ce mois-ci est la résistance, ou plutôt notre façon très étrange de savoir que nous disposons d'absolument tous les outils, toute la sagesse, toutes les connaissances qu'il faut pour faire les bons choix, pour choisir la paix à la place de la contrariété, pour nous rendre moins susceptibles, pour avoir un peu moins peur. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons exactement l'inverse. Nous pouvons aller dans le sens d'une contrariété, nous pouvons attiser le conflit, nous pouvons rien faire pour nous calmer, pour choisir la paix, pour essayer de nous sentir en liaison avec un grand esprit quelconque, celui de Jésus, du Saint-Esprit, les symboles d'une cour en miracle. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le mouvement que nous essayons de suivre ici est, est en deux, est comporté ou composé de deux façons, deux mouvements, si vous voulez. D'un côté, nous voulons comprendre ce qui se passe, mais bien comprendre ce qui se passe pour voir comment nous faisons pour chasser la présence de la paix et des guides dans notre esprit qui parlent de cette paix. C'est la partie de, c'est le mouvement que je vous ai appris à renforcer avec ces quelques petits mots d'un regard sans opposition et sans profit. L'idée d'encourager en nous un regard sans opposition et sans profit est censé neutraliser notre ego ou nous inviter à quitter notre ego. Par la suite, le deuxième mouvement est d'essayer de puiser dans nos réserves de paix et de joie et de bonheur et d'amour en offrant un regard de gentillesse, de tendresse et de pardon. C'est ce que nous allons essayer de continuer de faire ce soir en regardant ce sujet tellement difficile, tellement dur, ce qui est pourquoi nous continuons à insister sur notre souffrance euh, pour continuer à renforcer l'idée d'un problème, d'une vraie douleur, quand nous disposons d'un choix d'apaiser notre condition intérieure. Nous voulons comprendre cela sans opposition, sans jugement. Nous voulons entrer dans le monde dans une optique sans profit, sans utiliser notre souffrance pour profiter de certaines situations. C'est l'un des sujets pour ce soir. Et nous voulons offrir toute la gentillesse et la bonté de notre cœur envers les autres, surtout envers nous-mêmes, pour comprendre, qui va nous aider à guérir cette difficulté d'accepter l'amour, la tendresse et la paix. Nous sommes dans une phase de grande honnêteté ici, et cela va nous demander de faire face à ce sujet très dérangeant et très dur du cours, ce qui est notre choix pour la souffrance. Ça vaut la peine. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça vaut vraiment la peine. C'est essentiel de traverser cette difficulté, comme je pense que je vous ai dit la semaine dernière. Sans traverser ces barrières de résistance, nous allons continuer à étudier les- des principes de guérison sans les appliquer. Si nous ne savons pas ce qui est en train de se passer sur un arrière-plan qui nous sabote, nous nous auto-sabotons sur un arrière-plan, ce n'est pas agréable de voir ce que nous sommes en train de faire et comment nous faisons. Mais le bonheur et la joie viendra par la suite, surtout un sentiment de force et de légèreté quand nous nous voyons faire et nous savons pourquoi. Nous pouvons nous pardonner. Et dans ce pardon, nous retrouvons la force, la joie et la tranquillité. C'est ce qui va nous aider à dépasser cette résistance
d'arrêter d'insister sur notre souffrance et d'accepter un peu de paix, un peu de douceur pour nous-mêmes et pour les autres. Nous avons lu, nous lisons dans le cours, je ne sais pas si je l'ai lu, mais dans ce programme, nous lisons dans ce cours ce passage tellement éclairant. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux. Donc encore, nous prenons cette lampe que Jésus nous prête, ce qui est la lampe de notre propre esprit juste, de notre propre grande soi, et nous allons l'éclairer sur nos comportements assez bizarres. J'ai trouvé j'ai retrouvé cette phrase ou cette titre de section du cours qui parle très synthétiquement de cet aspect bizarre de notre esprit. Quand nous lisons les différentes sections dans le chapitre 19 sur les obstacles à la paix, nous tombons sur celui-ci qui est le premier obstacle. Le premier obstacle est le souhait de se débarrasser de la paix. Alors oui, ça indique qu'il se passe quelque chose sur un arrière-plan de notre esprit. Et si je passe autant de temps dessus, et si je répète certaines idées d'une séance à une autre, c'est parce que je sais pour moi-même, et j'imagine c'est pareil pour vous, combien il est facile d'écouter ces idées, puis de rester dans nos automatismes et continuer le jour d'après sans se souvenir de ce que nous avons appris la veille sans nous rendre compte de l'importance de cette idée de l'attraction, de la douleur, de la séparation, de la culpabilité, comme Jésus dit dans un autre, encore dans la section 19, l'attraction de la mort. Nous devons bien comprendre et saisir cette attraction morbide, cette attraction perverse à tout ce qui n'est pas la paix, pour pouvoir enfin le traverser, pour pouvoir neutraliser cette partie de notre esprit, ce qui va nous permettre de dire, bah, enfin, j'ai vraiment envie de mettre cela de côté et de trouver une façon d'être plus doux, plus gentil, plus pardonnant et plus apaisant dans cette situation. C'est ce que nous allons continuer à faire ce soir. Donc, pour commencer, j'ai oui, j'ai commencé je pense, ça fait effectivement les deux dernières séances que je vous ai parlé de cette idée de la douleur qui défend la soi-disant vérité de notre faux soi, le faux soi séparé. Je vous ai dit, le faux soi est indissociable de la douleur. Donc, celui qui veut garder le faux soi doit insister sur sur la souffrance. C'est là où nous sommes. Et puisque l'information est tellement étrange que nous avons un faux soi et une vraie soi, j'ai pensé à ce passage du cours qui en parle d'une façon tellement claire, encore un passage, toute une section que Kenneth Wapnick citait très souvent, qui s'appelle Le héros du rêve. C'est la section 8 du chapitre 27. Écoutez ce que notre guide dans un cours miracle Jésus nous dit dans ce passage. Et je vous ai choisi juste deux paragraphes. C'était pas facile de choisir les plus pertinents, puisqu'il y en a d'autres qui sont tellement forts aussi. Je vous encourage vraiment vivement à lire la totalité de cette section. Écoutez ce qu'il dit ici dans le premier paragraphe, puis dans le troisième paragraphe. Le corps, et ici il parle aussi de l'esprit du corps, ce qui veut dire le faux soi, notre personnalité, notre esprit particulier. Le corps est la figure centrale dans le rêve du monde. Il n'y a pas de rêve sans lui, pas plus qu'il n'existe sans le rêve dans lequel il agit comme s'il était une personne. Je trouvais ça vraiment étonnant. J'ai lu déjà plusieurs fois, mais cette fois-ci, ça m'avait vraiment frappé dans le contexte de nos discussions ici. Écoutez la façon dont il parle du corps et de l'esprit du corps. Il dit comme si il était une personne, le corps. Si vous êtes comme moi, vous allez vous dire, mais
Jésus, je suis désolé, mais oui, je réagis comme si mon corps était une personne. C'est comme ça on m'a élevé, comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça qu'on m'a formé, on m'a éduqué de croire que l'image que je vois dans le miroir le matin est une personne, et cette personne, notamment, c'est moi. Donc, je continue à lire. Pas plus qu'inexistant sans le rêve dans lequel il agit comme s'il était une personne qui peut être vue et crue. Oui, ma foi, Jésus, oui, tu m'apprends rien. C'est exactement ce que je pense de moi-même. Or, de son perspective, tout cela est très étrange, puisque nous ne sommes pas les corps, nous disposons, nous sommes un autre esprit, et l'esprit qui est attaché au corps, qui s'identifie au corps, n'est pas notre vrai soi, n'est pas notre vrai nous, hein, pour chacun. Je continue à lire. Ce soi ou ce corps prend la place centrale dans chaque rêve, dans le rêve de chacun. Dans l'histoire de ce corps, raconte comment il a été fait par d'autres corps, nos parents, est né dans le monde à l'extérieur du corps, vit un petit moment et puis meurt pour être uni dans la poussière à d'autres corps mourants comme lui. Donc, pas très joli, très bouddhiste d'ailleurs. Donc, qu'ils utilisent les bouddhistes justement pour nous aider à nous détacher de ce corps comme notre véhicule principal, comme nous. Nous ne sommes pas le corps. Donc, je continue à lire. Pendant le court temps qui lui est alloué pour vivre, il cherche d'autres corps comme amis ou ennemis. Sa sécurité est son principal souci, son bien-être est la règle qui le guide. Il essaie de rechercher le plaisir et d'éviter les choses qui le blesseraient. S'il vous plaît, ne vous culpabilisez pas si vous vous trouvez comme moi dans l'optique de croire que vous êtes toujours ce corps, vous êtes une personne, mais à considérez la possibilité que vous ne l'êtes pas en vérité, qu'il y a une autre dimension de la réalité autour de nous, en vous, que nous pouvons accéder, que vous pouvez accéder, d'où vous pouvez avoir une autre expérience de ce que c'est votre corps. C'est possible. Il en parle dans d'autres passages. Une façon plus élevée de nous sentir élevés au-dessus du corps et de regarder ce qui se passe ici euh, euh, de notre point de vue plus élevé. Donc, tout ceci je vais vous lire le deuxième paragraphe, tout ceci pour nous aider à nous mettre dans l'optique de Jésus où il nous dit, vous êtes autre chose. Essayez maintenant de commencer à voir que le soi que vous défendez par tous les moyens et dans le contexte de ce mois-ci, par la souffrance, par tout sentiment de contrariété, de frustration, même le moindre soupir de frustration, il nous dit, au point d'irritation, il nous dit dans d'autres passages, est une façon dont nous voulons valider, concrétiser la réalité de ceci, de nos corps comme nous. Euh, je continue à lire, troisième paragraphe de cette section. Le roman feuilleton des aventures du corps, en anglais, c'était Serial Adventures, comme une série télévisée. Le roman feuilleton des aventures du corps, du moment de la naissance jusqu'à mourir, est le thème de chaque rêve que le monde a jamais fait. Le héros de ce rêve ne changera jamais ni son but. Bien que le rêve même prenne de nombreuses formes et semble montrer une grande variété de lieux et d'événements dans lesquels son héros se retrouve, pensons à tous les lieux où vous avez habité, toutes les différentes situations que vous avez occupées, le rêve a un seul but, enseigner de maintes façons. Cette unique leçon, il essaye de l'enseigner encore et encore et encore, que le rêve est cause et non effet. C'est-à-dire que nous sommes, que c'est le rêve ou le monde qui a la réalité et nous sommes l'effet de ce monde. Ce n'est pas ceci le mot plus important pour nous maintenant, c'était pour voir comment Jésus décrit cet autre soi qu'il connaît très bien, qui vit les différentes aventures de romans feuilletons dont il parle. Il connaît très bien ce soi que nous apprenons est le faux soi par rapport à notre vrai soi. Et si j'insiste dessus, c'est parce que nous n'avons pas l'habitude
pas encore l'habitude de voir que tous les jours, nous avons ce choix essentiel à faire entre lequel de ces soi, le faux soi et le vrai soi, nous allons mettre l'accent, nous allons essayer de vivre, quel guide nous allons suivre, le guide du faux soi qui est l'ego, le guide du soi juste, le guide du vrai soi qui est Jésus ou l'Esprit ou le Saint-Esprit. Nous n'avons pas encore compris que nous avons un choix absolument fondamental à faire tous les jours. Or, ce choix, nous balayons dans le subconscient et nous réagissons par automatisme. Nous allons faire un petit exercice dessus tout à l'heure qui va nous aider à voir comment nous nous comportons d'une façon si automatique qui suit simplement les automatismes du faux soi. Donc, tout cela, ce faux soi, que Jésus contraste dans d'autres sections avec notre vrai soi. Voilà un passage qui parle de notre vrai soi, le Christ en nous, dans les définitions. Et ceci est la sixième définition dans la deuxième partie du livre d'exercice. Qu'est-ce que le Christ? Premier paragraphe, demeure du Saint-Esprit. Et chez lui en Dieu seul, le Christ que nous sommes reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. C'est la seule partie de toi qui est une réalité en vérité. Le reste est de rêves et des rêves. Or, ces rêves seront donnés au Christ pour s'effacer devant sa gloire et de te révéler enfin ton, ton saint soit le Christ. Ici, c'est très clair. Il dit, ce Christ en nous, ce soit, ce grand soit saint, est la seule partie de nous qui est une réalité quelconque. Encore un autre, du 12e paragraphe de la leçon 95, tu es un seul soi, uni et en sécurité dans la lumière et la joie et la paix. Tu es le Fils de Dieu, un seul soi, avec un seul Créateur et un seul but, apporter la conscience de cette unité à tous les esprits afin que la véritable création puisse étendre la totalité et l'unité de Dieu. Et encore dans d'autres passages, leçon 93, leçon 95, leçon 96, il parle encore de ce choix fondamental à faire entre ces deux soi. Et notre résistance qui défend la souffrance, cherche, qui alimente la souffrance, défend notre choix du faux soi pour chasser le souvenir, la présence, la conscience de notre vrai soi. C'est pour cela que nous souffrons et pas à cause de ce qui se passe dans le monde. Notre souffrance, nos difficultés, nos contrariétés, l'absence de paix en nous viennent toujours d'un choix de perception, d'interprétation, de pensée et de croyance par rapport à ce qui se passe et non pas à cause de ce qui se passe. Et ce choix sera toujours guidé par notre décision fondamentale de vivre soit une expérience du petit soi ou du grand soi. Et si nous avons encore peur de l'amour, peur de la grandeur de notre grand soi, nous allons automatiquement, inconsciemment, choisir une perception de nous-mêmes comme vulnérables, fragiles, souffrants et susceptibles. Et, et, et voilà, par la suite, nous allons choisir toutes les perceptions de notre situation qui correspondent à cette image de soi. Euh, donc, voilà, je voulais juste finir cette lecture avec cette mini-méditation pour prendre une minute, si vous voulez bien, juste pour méditer cette idée que nous pouvons commencer enfin à faire le bon choix. Si vous voulez, si je peux vous inviter juste à fermer les yeux ou à juste vous intérioriser un instant pour essayer de sentir pour vous-même la différence entre ces deux choix et le choix que nous avons à faire. Nous disposons d'un vrai soi et d'un faux soi. Nous avons un simple choix à faire. Nous voyons
que le choix de notre faux soi nous entraîne toujours vers la douleur, la contrariété et la souffrance. Et nous voyons que le vrai soi nous emmènera toujours vers la paix, la force et la confiance. Et nous pouvons nous dire, ma vraie vie m'attend, mon vrai soi m'attend, au-delà de cette condition difficile et au-delà de cette douleur. Je préfère, dans ma situation, enfin choisir la force et la confiance de mon grand soi qui me prêtera ses perceptions, ses interprétations, sa sagesse et sa force à la place de toutes les perceptions, les sensibilités, les fragilités, les susceptibilités de mon petit soi. Essayez de vous suggérer, de vous encourager au plus profond de vous, de faire ce bon choix. En toute conscience maintenant de cause, toute conscience de la situation, des choix à faire. Très bien. Continuons. Euh, et si, euh, et si on faisait un petit tour du petit soi qu'on a vécu aujourd'hui comme étant nous-mêmes? Ce ne sera pas très difficile, je pense. Donc, cela va nous aider à faire un petit exercice pour vraiment réfléchir à la personne que nous avons habité aujourd'hui et de faire une petite méditation après. Donc, un petit exercice, si vous avez envie de répondre dans le fil de chat, ça sera avec plaisir. Je vais essayer de lire vos contributions. Euh, il suffit de réfléchir à la journée que vous avez passée aujourd'hui, à toutes les sensations tous les, que vous avez connues, tous les sentiments que vous avez connus, tous les ressentis, toutes les contrariétés que vous avez connues dans la journée, tous les différents besoins que vous avez ressentis dans la journée. Quel est le genre de journée que vous avez passé au niveau du ressenti? Pensons aux différentes activités que vous avez accomplies et les différentes expériences que cela a provoquées en vous. Quel est le genre de journée que vous avez vécu, si vous voulez bien, pour les personnes qui sont ici ce soir, répondre dans le fil de chat. Si vous n'avez pas envie de répondre ou si vous êtes, regardez ceci en replay, réfléchissez sincèrement au contour de la vie que vous avez vécue aujourd'hui pour savoir qui est-ce que vous avez vécu. C'était la vie de qui que vous avez vécu aujourd'hui. Et nous allons vite voir, selon vos réponses. Sachez qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Nous n'essayons pas de donner des réponses spirituelles pour prétendre d'avoir vécu une journée de grande spiritualité. Ce n'est pas notre but. Nous voulons nous connaître. Donc, si c'est plus facile pour vous de ne pas répondre, mais d'être honnête avec vous-même, très bien. L'idée, c'est de vous donner l'opportunité de vous connaître, de savoir quels étaient les choix inconscients que vous avez faits dans la journée, que vous risquez de faire demain et après-demain si vous n'ouvrez pas votre conscience à cette façon spontanée de faire. Souvenez-vous, notre ego est tellement, tellement rapide, bien plus rapide que nous. Notre premier objectif est de le voir faire, ce qui veut dire nous voir faire et puis balayer dans notre conscience aussi vite dans le subconscient, dans l'inconscient. Euh, donc, j'ai quelques réponses qui commencent à entrer. Oups, il s'est passé quelque chose ici. J'ai perdu cela. Attendez voir. Ça y est.
Euh, oui, donc, de- très bien. Donc, je peux lire. Jugement négatif. Pour le matin, et le plus difficile, c'est le petit soi qui est très irritable. Très bien, merci. La vie du vrai soi. Bonne journée, j'apprends à voir. Très bien, Martine, merci. Je dois vous mettre un petit avertissement. Si vous pensez avoir vécu une très bonne journée de paix intérieure, faites sûr que ça ne soit pas parce que tout s'est passé comme vous avez voulu. Vous avez fait un bon rendez-vous, vous avez pris rendez-vous avec un ami pour manger à midi, tout s'est bien passé, vous avez bien discuté, le repas s'est bien passé, vous avez eu une bonne surprise au niveau de, vous avez reçu de l'argent qui était imprévu, tout le monde a été vraiment conciliant avec vous aujourd'hui. Soyez sûr que ce n'est pas juste une bonne journée selon les besoins de votre ego. Ce n'est pas ce genre de paix intérieure que nous cherchons, souvenez-vous. Ouais, c'est le genre de paix intérieure qui est bien plus robuste et endurant euh, et inconditionnel que juste la paix d'une bonne journée dans la vie de l'ego. Euh, donc, je continue à lire. Connecter plusieurs fois au grand soi, le reste du temps dans l'inconscient et donc dans le petit soi. Très bien. Bonne journée, mais je sens que j'ai une liste de choses à faire pour être efficace, un peu irrité par des formalités interminables. Rêver avec une délicieuse sensation d'unité, puis j'ai basculé dans la culpabilité et les reproches, suivis de stress et angoisse. Merci, Catherine, pour ta franchise. Malgré le calme apparent de la journée, je suis restée consciente d'une espèce de sentiment d'insécurité latente. Merci. Nourriture très importante. Je vois l'ego, mais souvent a posteriori. Très bien. Je vous invite à continuer à gratter, continuer à regarder si cela vous aide. Pensez à nos 5 différents terrains de projection au niveau de votre corps. Est-ce que vous étiez confortable avec et dans votre corps aujourd'hui, qui ne vous a pas posé trop de difficultés? Au niveau travail, est-ce qu'il y a des stress au niveau du travail ou de vos activités? Au niveau argent, est-ce vous avez eu quelques petites angoisses ou quelques petites pincées d'appréhension par rapport aux questions d'argent? Dans vos relations, si vous faites un tour d'horizon de vos relations, est-ce que vous ressentez des difficultés, des tensions dans ce domaine-là, ou par rapport à la vie en général, ou ce qui se passe dans le monde? Est-ce que vous ressentez des chagrins ou des sentiments d'injustice? Euh, donc, une autre personne, euh, journée plutôt agréable, mais toujours accompagnée avec le héros du rêve. Je demande tous les matins au réveil à Jésus d'être mon guide, mais je ne l'écoute pas vraiment tout au long de la journée. Merci beaucoup, c'est pour votre franchise. Et oui, nous sommes nombreux dans la même situation, et il est toujours là. Euh, Au fur et à mesure, super réveil, et puis petit à petit rattrapé par l'ego. Encore une autre personne, je me suis vu et pris conscience que j'ai créé mes propres sensations, ressentis de rejet, car j'ai créé par peur du rejet. Puis, abandon à la conscience supérieure, j'ai été en paix, mes retours d'irritabilité, alternance entre paix et irritabilité, ressenti de la résistance petit soi. Très bien, merci beaucoup. Merci. Encore une autre personne, gros stress devant problème de connexion Internet pour la déclaration des revenus. OK, très bien. Donc, j'aimerais bien vous inviter à faire une petite méditation sur ceci, si vous voulez passer quelques minutes à faire ceci avec moi. Très bien, si vous voulez. Ceci est un genre de méditation ou visualisation plutôt, ou un moment d'intériorisation pour écouter ces enseignements sur un autre plan. Nous pouvons comprendre par cet exercice que la journée que nous avons vécue, si ce n'était pas vécu,
dans la plus grande paix, le sentiment de force, de confiance, de sécurité et d'amour, ce qui est le propre de notre grande soi. Alors nous avons passé notre journée plutôt avec notre faux soi. Notre grande soi, notre soi vrai, réel et juste, ne ressent pas la même chose que nous. Il est toujours calme, confiant et généreux. Nous, nos journées passent plutôt dans l'inconscience, avec parfois un sentiment de tension ou d'appréhension qui plane quelque part. Un sentiment peut-être d'être en retard ou d'avoir oublié quelque chose ou de devoir faire des choses pour rattraper ou améliorer telle ou telle situation. Notre petit soi a toujours une grande liste de besoins à satisfaire. Nous pouvons passer notre journée à vagabonder d'une tâche à une autre, d'un problème à un autre, d'une condition douloureuse ou insatisfaisante à une autre. Nous ressentons ce soi-là. Nous ressentons tout ce qu'il a ressenti dans nos journées. Mais qui est vraiment celui qui a ressenti tout cela aujourd'hui? La conclusion est évidente. C'est moi. Je pense être cette personne qui a vécu cette journée. Sauf qu'il y a une erreur. Cette façon de vivre la journée appartient à notre faux soi et non pas à notre vrai soi. Nous n'avons pas l'habitude d'y penser de cette façon, puisque ça semble tellement naturel et automatique de vivre de cette façon. Et maintenant, Jésus nous demande de prendre du recul et de savoir que cette façon de vivre n'est pas normale, puisque ce n'est pas la vie de notre vrai soi. Essayons maintenant de considérer sérieusement la possibilité que ce soi qui a ressenti toutes ces expériences n'est pas notre vrai soi. C'est une ombre de notre réalité. C'est un genre d'image que nous avons fabriqué à partir de différents souvenirs, histoires, pensées, croyances, perceptions et interprétations. Et maintenant, il suffit de dire, la vie que j'ai vécue aujourd'hui n'est pas celle de mon vrai soi. La contrariété que j'ai vécue aujourd'hui n'est pas mon vrai soi. Ces expériences que nous vivons n'appartiennent pas à notre vrai soi, mais à notre faux soi, aussi attachés que nous sommes à elles. Il suffit de dire cela pour ouvrir la porte à notre esprit juste. Il suffit de contredire le message que tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai vécu et que ceci était moi.
et la vérité de ma vie pour pouvoir ouvrir notre esprit à une autre possibilité, que ceci était juste la vie, le vécu et l'expérience de notre petit soi, qui n'est pas ce que nous sommes en vérité. Et que toutes nos expériences de tension et de difficulté n'avaient pour but que de nous faire vivre ce vide petit soi pour cacher la vérité de notre grande soi. La seule raison pour laquelle nous avons vécu certaines expériences de tension, de difficulté, était pour défendre contre la présence de notre grande soi. Nous voulons commencer à mettre les choses au clair dans notre esprit. Nous voulons commencer à séparer ce qui appartient à notre petit soi de ce qui appartient à notre grande soi. Il n'y a aucun problème à vivre encore une journée de tension et de besoin, d'insatisfaction, tant que nous continuons à dire ceci, celle-ci est juste la vie de mon petit soi et mon grand soi m'attend toujours pour m'offrir une toute autre expérience de la journée. Très bien. Vous pouvez ouvrir les yeux pour continuer la séance. Cet exercice va nous aider avec la lecture d'un passage assez décapant du cours. C'est la leçon 136. La maladie est une défense contre la vérité. Euh, Comme cela doit commencer à être assez clair depuis 2 séances et demie maintenant, euh, la souffrance existe selon le cours uniquement pour nous défendre contre la conscience et la présence de notre grande soi. Une fois que nous accédons la sagesse et la perspective de notre grande soi, qui est notre dimension réelle de notre esprit, cela changera de tout au tout notre expérience de chaque situation. La paix est là, comme nous avons dit tout au début de ce programme. La paix et l'amour sont, sont en nous, autour de nous, accessibles à chaque instant, puisque immuables et inchangeables et omniprésents. Si nous ne les ressentons pas, c'est parce que nous défendons contre leur présence, contre cette belle réalité. Et dans cette leçon, il est en train de dire que quand la vérité pointe le bout de son petit nez, quand la paix commence à s'approcher un peu trop de notre conscience, nous risquons de nous réfugier dans la contrariété et la souffrance. Donc, si vous pensez que vos contrariétés, vos souffrances viennent de nulle part, comme ça, ce n'est pas vrai. C'est parce que nous avons ressenti quelque part la possibilité d'avoir une belle expérience et nous avons dit non. Inconsciemment, mais en fait, il faut lire cette leçon 136. Il faut lire. On ne va pas avoir le temps de tout lire ici, mais je vous encourage vraiment vivement à tout lire de cette leçon, à condition de faire une chose, remplacer le mot maladie par souffrance, douleur ou contrariété. Voilà. Cela pour éviter beaucoup de culpabilisation, puisque cela, la façon dont on peut lire cette leçon avec la phrase d'origine, l'idée d'origine, la maladie est une défense contre la vérité, peut, si on n'est pas prêt, si on ne comprend pas la perspective de Jésus, qui est très, très élevée, au-dessus de ce monde, cela peut nous emmener très facilement vers la culpabilité. Euh,
Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé de... non, c'est la leçon 136. Ce n'est pas dans un chapitre. J'ai une petite question ici dans le fil de chat. C'est dans le livre d'exercices qui est composé de 365 leçons. Dans la deuxième partie d'une cours miracle, vous allez trouver le livre d'exercices. Et cette leçon, c'est le numéro 136. Je n'ai pas la page et il y a différentes éditions du cours. Donc, les pages changent d'une édition à une autre. Euh, Comme je vous ai, je vous ai essayé j'ai essayé de vous aider à comprendre la semaine dernière, quand les choses deviennent trop calmes, nous pouvons chercher un problème quelque part. Et je vous ai parlé de Jamil Debbouze dans le film Astérix et Cléopâtre que vous pouvez trouver le petit extrait de vidéo sur YouTube si vous souhaitez, ce que je trouve très, très drôle. Quand tout était soudain très calme, ils attendaient l'attaque des Romains et ça venait pas, ça venait pas. Et il disait à un moment, c'est trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça, je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Nous sommes comme Jamel, je me souviens pas de comment il s'appelle, numéro bis, peut-être, dans le film. Nous sommes comme lui tous les jours. Quand les choses commencent à devenir un peu trop calmes et nous cherchons une petite contrariété quelque part, nos petits yeux partent à la recherche d'un problème. Écoutez ce que nous pouvons lire dans le septième paragraphe de cette leçon. La contrariété, je remplace maladie par contrariété. La contrariété est une décision. Ce n'est pas une chose qui t'arrive sans l'avoir cherché, qui te rend faible et t'apporte la souffrance. C'est un choix que tu fais, un plan que tu formes, quand pour un instant, la vérité surgit dans ton propre esprit illusionné et que tout ton monde paraît tituber et s'apprêter à s'effondrer. Le monde de l'ego, le monde du petit soi. Parce que dès que la vérité, qui est la puissance de l'amour et la paix de Dieu, dans la présence de cette dimension extraordinaire de la réalité, notre ego est réduit à rien. Euh, je continue. Maintenant, tu es contrarié pour que la vérité s'en aille et ne menace plus tes établissements. J'adore ça. Maintenant, tu es contrarié pour que la vérité s'en aille et ne menace plus tes établissements. Va-t'en, pays de Dieu. Je suis contrarié, je suis bien contrarié. Je lis ici le huitième paragraphe. Comment penses-tu que la contrariété peut réussir à te protéger de la vérité? Parce qu'elle prouve que le corps et le petit soi n'est pas séparé de toi et que tu dois donc être séparé de la vérité. Parce que la vérité, c'est unité parfaite, c'est une vie unie, c'est la conscience d'une unité parfaite. Si je suis le corps, ma vie n'est pas celle de la vérité, de l'unité. Je continue à lire. Tu souffres parce que le corps souffre. Et dans cette douleur, tu deviens un avec lui. Ainsi est préservée ta véritable identité, entre guillemets, ce qui veut dire fausse, fausse identité, et la pensée étrange et obsédante que tu puisses être quelque chose au-delà de ce petit tas de poussière est réduite au silence et apaisée. Ma foi, ça peut pas être plus clair, dites-moi. Donc, la pensée étrange et obsédante que tu puisses être quelque chose au-delà de ce tas de poussière, c'est bien sûr le souvenir de notre grande soi, de ce que nous sommes véritablement. Donc, quand ce souvenir vient à notre esprit, nous allons aussitôt, si nous restons avec le petit soi, le chassis de notre esprit pour que cela soit réduit en silence et apaisé. Magnifique. Et la phrase de guérison qu'il nous propose pour guérir cette condition est la contrariété est une défense contre la vérité. J'accepterai la vérité de ce que je suis et je laisserai mon esprit être entièrement guéri aujourd'hui. Donc, sa conclusion est, il faut qu'on accepte la vérité de ce que nous sommes pour défaire l'ensemble de cette très, très étrange façon de faire. Euh, euh, Maintenant, j'essaie juste de voir ce que nous pouvons accomplir ici dans le temps qui nous reste. Je voudrais vous proposer encore un autre exercice.
Euh, Ça s'appelle, pour continuer un peu dans le thème de la connaissance de soi. Comment sommes-nous, maintenant que nous savons combien nous pouvons nous réfugier dans la contrariété pour garder la vérité à distance? Nous disposons, chacun dispose d'une façon ou une autre de, de se défendre contre la vérité. Et moi, j'ai identifié 5 différentes façons dont nous pouvons nous servir de notre souffrance pour pour garder la vérité à distance. Je voulais vous les proposer ici. Ça sera c'est juste pour vous donner la trame de cette idée. Nous avons fait tout un stage sur cette idée qui s'appelle les 5 bonnes raisons de souffrir. Notre ego a toujours un énorme investissement dans nos souffrances et nous pouvons identifier comment il se sert de la souffrance pour servir ses besoins, ses fins. Et ici, dans cet exercice, j'ai réduit ça à 5 puisque autrement j'en avais plus. Mais les 5 plus parlantes de ces bonnes raisons de souffrir sont celles-ci. Principalement, c'est la trame de tout. Nous souffrons pour exister. C'est ça la base. Puisque, encore, la souffrance est liée d'une façon indissociable du petit soi. Dès l'instant que nous disons que nous ne faisons pas partie de l'amour et la paix de Dieu, bah, forcément, si nous ne faisons plus partie de l'amour et la paix de Dieu, nous faisons partie du conflit et de la haine de l'ego. Et donc, voilà. Euh, euh, mais à l'intérieur, étant donné cette trame, nous disposons encore de différentes façons d'utiliser la souffrance pour les fins de notre ego. Si vous vous souvenez de nos 3 piliers de particularité, culpabilité et manque, cela va vous parler un petit peu plus. Voici les 5 bonnes raisons de souffrir selon l'ego. Et en les écoutant, je vous invite à réfléchir à la façon dont vous utilisez ou vous êtes capable d'utiliser la souffrance, la contrariété, euh, pour vous renforcer votre sentiment de votre petit soi et pour accomplir l'un de ces buts de votre particularité, culpabilité ou manque. Voici les idées. Je peux utiliser la souffrance pour m'innocenter et me valoriser. Tant que je souffre, je suis plus innocent que les autres. Je peux utiliser la souffrance, et je vous invite, si vous souhaitez, en écoutant ceci, de juste mettre un petit mot, si vous pensez que ça résonne pour vous. Ah oui, effectivement, je vois que je peux utiliser la souffrance dans ce but. On va voir au fur et à mesure combien, en fait, la souffrance est extrêmement utile et nous n'allons pas nous en débarrasser aussi vite. Donc, il va falloir que nous prenions l'habitude de nous voir encore souffrir et de voir notre jeu, le jeu derrière. Donc, je peux utiliser la souffrance pour m'innocenter et me valoriser. Tant que je souffre, je suis plus innocent que d'autres. C'est un peu, voilà. Excusez-moi, je peux utiliser la souffrance pour culpabiliser les autres, ce qui pose mon sentiment de culpabilité sur eux. Je peux utiliser ma souffrance pour blâmer les autres. Je souffre et je voudrais bien que les autres voient qui souffrent de la culpabilité de m'avoir fait mal. Tant que je souffre, les autres sont plus coupables que moi. Un premier exemple, tant que je souffre, je suis plus innocent que les autres. Légère différence. Dans le deuxième, je fais une grande démonstration de ma souffrance pour que les autres le voient, pour porter, euh, pour qu'ils voient bien qu'ils sont les coupables dans l'affaire. Une autre raison, c'est de me punir. Ça, c'est Kenneth Wapnick qui en parlait assez souvent. Tant que je souffre, Dieu ne me punira pas, Dieu me regardera plus gentiment que d'autres personnes. Je me punis, je me fais mal, euh, euh, puisque je pense que je suis coupable à ce point que j'ai besoin de me faire mal. Comme ça, j'arrive aux portes du ciel déjà avec un peu de mes péchés et rachetés. Euh,
Euh, troisième, quatrième, je peux souffrir pour satisfaire mes besoins, pour manipuler et contrôler les autres. Tant que je souffre, les autres feraient ce que je veux qu'ils fassent. Soit par culpabilité, soit parce qu'ils n'aiment pas voir les gens souffrir. Euh, je suis capable de souffrir, de me montrer souffrant pour que les autres soient plus conciliants avec moi, me donnent plus de latitude. Voilà. En dernier, je peux souffrir pour me limiter. Tant que je souffre et que je suis limité, euh, je suis protégé et je suis protégé. Je n'ai pas besoin de changer ou de faire trop d'efforts. Je suis déjà très occupé avec mes problèmes et mes handicaps. Donc, ça, c'est une façon d'instrumentaliser la souffrance pour expliquer pourquoi je n'avance pas plus, pourquoi je ne fais pas plus d'efforts. Euh, donc, voilà, je vous laisse réfléchir à ces différentes aspect de comment nous utilisons la souffrance euh, pour, euh, euh, pour rester avec, bon, comment nous utilisons la souffrance pour satisfaire les besoins de notre ego. Mon idée ici était de vous aider à savoir combien nous sommes investis dans la souffrance, pas simplement pour exister, mais aussi pour satisfaire les besoins de notre ego, de particularité, culpabilité et manque. Si vous vous souvenez des piliers 2, 3 et 5, 2, 3 et 4. Euh, mais je vois, il n'y a pas beaucoup de... Je vois quelques petites participations un peu timides ici. Mais puisque on avance dans- avec l'heure, je préfère nous mettre en méditation pour finir notre séance. Vous donner une opportunité pour commencer le processus de guérir l'ensemble de ceci, de cette activité de l'esprit. J'espère qu'avec cette vision claire, cette perception claire de comment nous sommes, de comment nous faisons, que cela va vous aider naturellement à faire le bon choix. C'est ce que Kenneth nous dit. C'est que quand nous voyons ce que nous faisons pour nous rendre malheureux, nous allons naturellement faire le bon choix d'arrêter de le faire et de choisir la paix. Donc, je vois vos suggestions entrer ici. Faites cet exercice pour vous. Merci pour vos suggestions. Je vais vous inviter maintenant à vous mettre en méditation avec moi pour que nous puissions commencer à faire la paix avec cette activité de notre esprit. Donc, si vous voulez bien, si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux ou juste baisser votre regard. Vous pouvez ressentir votre souffle, suivre votre souffle quelques instants, ce qui nous aide à nous intérioriser, à ramener notre pensée vers notre sanctuaire intérieur. Nous avons pris conscience de l'activité inconsciente de notre esprit. Nous, nous avons vu comment nous faisons des choix inconscients pour la souffrance, pour la contrariété, et puis pour utiliser la souffrance et la contrariété aux fins de notre ego. Et nous voulons maintenant faire un choix définitif et ferme de mettre toute cette activité de côté et commencer à ouvrir notre esprit à la présence de notre grande soi, de sa paix, de sa force et de sa confiance.
Faisons la paix avec toute cette activité malheureuse de notre esprit. Pardonnons-nous. Pardonnons-nous de nous avoir fait mal et d'avoir fait mal aux autres avec notre façon très maladroite de faire. Pardonnons-nous d'avoir insisté sur notre souffrance pour déclarer l'importance de notre vie personnelle. Nous avons souffert au niveau du corps, de notre travail, au niveau de notre situation financière, de nos relations, au niveau de la vie en général. Nous aimerions maintenant trouver la paix dans ces différents domaines de notre vie. Nous voulons commencer à imaginer une vie avec bien moins de souffrance. Faisons la paix. Faisons la paix avec notre corps, avec notre niveau de santé, avec nos rides, nos courbatures. Souhaitons de la paix à notre corps. Ne nous servons plus de la condition de notre corps pour insister sur la souffrance. Souhaitons la paix à notre travail. Souhaitons la paix à nos collègues. Souhaitons la paix à nous-mêmes pour les difficultés que nous nous sommes affligés au niveau professionnel, au stress que nous nous sommes imposés. Souhaitons-nous la paix pour nos questions d'argent. Souhaitons la paix à notre compte en banque. Souhaitons la paix au système bancaire, au lieu de continuer à insister que le système est mal fait et c'est pour cela que nous souffrons. Souhaitons la paix à l'argent et ceux qui organisent l'argent. Souhaitons la paix à tous nos proches et à ceux qui sont moins proches. Souhaitons la paix à toutes nos relations intimes et ne nous servons plus de nos relations intimes pour souffrir. Et souhaitons maintenant la paix à ce monde tout entier. Ne cherchons plus à utiliser ce monde pour insister sur notre souffrance. Acceptons la paix et la joie là où nous avons connu un sentiment de chagrin et de tristesse en voyant nos conditions du monde. Paix aussi à nos sentiments, paix à notre esprit, paix à nos émotions, parfois intenses, parfois exagérées, parfois incontrôlées. Souhaitons-nous de la paix à nos émotions. Souhaitons de la paix aussi à nos contrariétés, à nos sensibilités, à nos multiples points de susceptibilité. Et la paix aussi à toutes nos blessures et à notre cœur écorché. Souhaitons de la paix à nos contradictions, à nos incohérences, à nos erreurs et à nos maladresses.
Ne gardons aucun point de souffrance sur lequel nous voudrions insister pour continuer à jouer le jeu de notre petit soi. Et enfin, souhaitons la paix à toute notre vie, l'ensemble de notre vie. Puis la paix à toute la vie, en général, et à chacun. Essayez de ressentir cette paix pour vous-même, en faisant la paix avec tous ces différents domaines dans lesquels vous avez souffert, dans lesquels vous avez inconsciemment suivi l'ego qui instrumentalise la souffrance pour exister et pour satisfaire ses besoins. Souhaitons la paix à toute cette activité de notre esprit. Et écoutons Jésus quand il dit, ô mes frères, si seulement vous connaissiez la paix qui vous enveloppera et vous tiendra en sécurité, pur et beau dans l'Esprit de Dieu, vous ne pourriez que vous précipiter pour le rejoindre là où est son autel. Que votre nom et le sien soient sanctifiés, car ils sont joints en ce saint lieu. Il se penche pour vous élever jusqu'à lui, hors des illusions et dans la sainteté, hors du monde et dans l'éternité, hors de toute peur et rendu à l'amour. Merci beaucoup. Si vous souhaitez rester dans cette méditation, vous pouvez baisser le son sur votre appareil ou quitter la séance. Merci d'être venu. Si vous souhaitez continuer avec moi encore quelques minutes pour discuter ensemble, je vous invite à ouvrir les yeux. Merci, merci beaucoup d'avoir assisté à cette séance. Cette séance, comme les autres que nous avons pu produire grâce à nos contributeurs, c'est uniquement grâce aux personnes qui proposent leur aide financière, qui proposent une contribution, que ce soit une petite contribution ou une moyenne contribution ou une plus grande contribution selon vos moyens. C'est ces contributions qui nous permettent d'organiser ces enseignements. Donc, nous vous encourageons à réfléchir et à faire une contribution. C'est le seul moyen dont nous disposons pour organiser, financer et préparer ces séances. Merci d'avance pour toute votre aide, pour votre générosité. Euh, Si vous regardez ceci en replay, vous allez trouver directement dans le descriptif de cette vidéo le lien pour contribuer. Si vous êtes ici ce soir, peut-être Patricia pourrait mettre le lien dans le fil de chat. Et sinon, à tout autre moment, vous pouvez aller sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet Contribuer. Encore merci. Merci d'avance. Vos contributions, c'est absolument essentiel pour maintenir cette activité. Euh, Écoutez, j'ai quelques minutes maintenant pour pouvoir rebobiner et remonter le fil de chat et voir
ce que vous avez dit tout à l'heure euh, dans vos réponses à cet autre exercice. Euh, la souffrance, je peux utiliser la souffrance pour ne pas ouvrir la porte au grand soi, pour me limiter, je pense, m'innocenter et me valoriser. Je me reconnais pas dans ce que tu as dit. D'accord, très bien. Peut-être je peux prendre une minute pour expliquer un peu plus qu'effectivement, j'avais espéré avoir un peu plus de temps pour expliquer l'exercice, mais je préférais vous le donner. J'ai espéré que ça soit assez intuitif, mais peut-être que non. Une autre personne pour me punir, donc un autre qui dit toutes les raisons de souffrir me parlent avec plus d'évidence pour les 3 et les 5. Très bien, merci beaucoup. Quelqu'un qui dit que la séance a été bien décoiffante. Euh, Merci, merci aussi si vous devez nous quitter. Merci beaucoup d'être venu. Je vois que Catherine, tu as ouvert ton micro. Oui, j'ai ouvert mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, voilà. Oui, oui. Euh, En fait, voilà, ça me parle vraiment tellement fort tout ce qu'on travaille, c'est pas toutes ces semaines. Et puis j'avais un peu une interrogation. C'est que, en fait, si la vie quotidienne ou la vie qu'on vit, c'est l'effet de notre esprit ou en fait l'effet du choix entre le petit soi, enfin l'ego ou Jésus, le grand soi. Est-ce que, un moment, la vie quotidienne, il y a des choses qui changent? Et en fait, peut-être j'ai même, enfin, un exemple un peu concret, c'est il y a un bon moment, tu avais dit à Inès qui faisait des travaux dans sa maison, est-ce que tu seras plus proche de Dieu quand les travaux seront faits? Et je fais les travaux dans ma maison et chaque fois que je prends l'escalier, je pense à cette phrase. Et du coup, voilà, je me ressens, je me réaligne. Et là, bah, par exemple, il y a des jours dans les travaux où il y a, je dis, tout qui va de travers. En fait, le tournevis va pas, je renverse au dernier moment, je renverse, enfin, le pinceau il tombe, puis ça fait des taches. Enfin, il y a rien qui va. Et en fait, à l'intérieur de moi, je reste très très zen, en fait, très zen, très calme. Il n'y a pas de phrase dans ma tête. Et puis je continue. Mais du coup, ça occupe mes journées du matin au soir et après, je me pose pas dans le jardin. Voilà, je suis peut-être pas très détendue et je me demande si c'est justement dans ma tête que j'entretiens le fait de tout faire très bien pour montrer que j'arrive à rester calme et etc. Enfin, voilà, c'est un peu cette question. Est-ce qu'il y a un moment où quand on est vraiment connecté avec Jésus, est-ce que ça devient fluide? Bah, dans mon expérience, tout à fait. Moi, je dirais plus, c'est presque une façon très agréable d'être inconscient. Un peu moins. D'abord, on est conscient de la contrariété. Après, on est conscient de choisir la paix. Et après, on devient presque inconscient d'avoir choisi la paix. On est juste bien dans l'activité et c'est fluide. Ça se passe. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des hicks. C'est juste quand il y a des hicks, ça se passe dans la fluidité aussi. Euh, je trouve que les travaux manuels, personnellement, dans mon expérience, une salle de classe absolument fantastique. J'ai choisi d'être artisan dans le bâtiment, avoir été consultant dans des entreprises, justement pour cette raison, parce que je n'arrivais pas à approfondir, à passer mon temps assez à écouter mon esprit quand j'étais formateur. Et donc, j'ai eu une vie d'artisan dans le bâtiment pendant 15 ans et je bricole encore beaucoup. Et je trouvais fantastique l'exercice de faire une activité manuelle et de s'écouter et de voir. Mais le nombre, c'est juste un flou constant de, 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 de
soit d'exigence, soit de besoin. Il faut que ça soit comme ça se fait pas aussi vite, ça se fait aussi bien, ou ça ira, mais ça ira parce que j'ai baissé pas parce que c'est la paix de Dieu, mais parce que j'en ai marre. C'est juste une miroir parfait de l'ego pour voir ce que, puisque souvent quand on travaille un travail manuel, c'est souvent en silence, sauf si on met le radio, hein, si on travaille tout seul. Et on observe comment on est, comme tu dis, à prendre le tournevis. Est-ce que je le prends gentiment ou je le prends parce qu'avec grande force et utilité, tu vas me servir? J'ai fait quelques méditations sur ça. Comment être gentil envers les objets. Mon plus grande ma plus grande salle d'apprentissage, c'était les matériaux. Quand des matériaux veulent pas se placer là où tu veux, où ça tombe, tu poses un bout de placo sur un plafond et si tu trouves pas la façon de le faire, ça tombe, ça se casse, il faut le recouper. Mais il y a des opportunités partout pour les contrariétés quand on fait des travaux. Mais à un moment, si on lâche prise de tout besoin et qu'on accepte que les choses sont telles qu'elles sont, il peut avoir un moment de détente, de révélation, d'intimité avec les outils, avec la poussière, avec les difficultés, avec la chaleur, avec la transpiration, et un sentiment d'unité avec le chantier qui est absolument fabuleux. Je suis rentré des fois d'un chantier, mais sur un nuage après une journée exténuante, mais tranquille. Euh, et c'est certaines de mes plus grandes leçons que j'ai appris sur les chantiers aussi avec d'autres artisans. Ça a été encore costaud comme apprentissage. Mais oui, il y a un moment où, avec n'importe quelle activité, que ce soit aussi un travail avec l'ordi, au lieu d'insister que le tableur marche comme ci, comme cela, si on ne connaît pas bien, ou des erreurs qui se produisent pour on ne sait pas quelle raison, il est possible d'arrêter de nous servir de l'outil pour nos besoins et juste faire parce que c'est ce qu'il y a à faire. C'est possible. Et tu as établi, je sais qu'il y a d'autres personnes ici qui sont dans les chantiers. Euh, 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 i- on peut observer combien on pense qu'il faut que telle ou telle chose soit comme ça. Or, c'est nous qui le disons, c'est nous qui l'insistons. Donc, comme tu dis, souvent, il y a une idée de perfection. Et l'idée de perfection, c'est soit pour me racheter un sentiment de culpabilité. Les gens perfectionnistes, c'est souvent ça. Ils souffrent de beaucoup de culpabilité, d'autocritique, de haine de soi. Il faut que ça soit comme ça, sinon ça reflète sur mon imperfection. L'imperfection de ma maison, en fait, je ne supporte pas puisque c'est mon imperfection que je vois projetée dehors. Et je ne voudrais certainement, déjà, je ne veux pas voir cette imperfection pour moi-même parce que je déteste, j'ai l'impression, c'est mes taches sur le plafond, c'est mes imperfections, mais encore plus, quelle horreur que les autres le voient et me jugent et voient mes imperfections puisqu'après tout, ma maison, c'est moi. C'est le miroir de moi-même. Donc, les chantiers, les maisons sont un miroir excellent pour faire ce genre de travail. Donc, sur ce, je ne sais même pas si j'ai répondu vraiment à ta question, mais vaguement. Oui, non, t'as bien répondu à ma question parce que je, je vois que j'ai comme ces deux sortes de satisfaction. Des fois, il y a la satisfaction quand ça a bien réussi. C'est comme tu disais, il y a une bonne journée parce qu'il y a tout qui se passe bien ou il y a quelque chose qui est beau et qui me plaît. Ça, c'est une sorte de satisfaction. Mais des fois, c'est l'impression, moi, ça me fait ça, c'est plus avec le jardin, d'avoir été tellement en contact avec la terre, avec le soleil, que que j'ai même pas besoin à la limite que les légumes poussent. En fait, je suis juste contente, enfin juste heureuse de ce que j'ai fait. Et je vois comme une sorte de danse, de connexion, enfin avec le ton de vis, avec les outils, avec la matière, pour être tellement présente à ce qui se passe que Ok. là, en fait, ça me nourrit. C'est comme si chaque seconde de ma journée a été nourrissante, mais indépendamment du résultat. Excellent, très bien. Et si je peux t'encourager et aussi et tout le monde, avoir si ce sentiment de paix et de bonheur
vient de quelque chose de plus profond en vous et dans l'existence ou dans la vie que juste le fait d'être avec le jardin. J'ai un jardin que j'adore aussi, que j'aime beaucoup. Et je dois constamment me dire, Bernard, la paix que tu ressens dans ta jardin est aussi présente dans ta voiture, dans un embouteillage. Alors je dois me méfier. Je sais qu'il y a des endroits qui sont plus propices, mais l'idée de ces endroits propice à la paix intérieure. Le don, c'est de nous offrir cette paix pour que nous puissions l'emmener avec nous ailleurs, pour ne pas être triste quand nous devons quitter notre jardin et nous trouvons dans notre transport public ou ailleurs, ou dans une rue bien encombrée. Quand on est piéton, c'est de commencer à savoir que cette paix est présente dans notre jardin parce qu'elle est partout. Et ce que c'est aussi le risque sur le chemin spirituel, c'est de penser qu'il y a des lieux où la paix est plus présente qu'ailleurs. Or, la magie ou le don de ces lieux, c'est de nous apprendre que nous avons pris rendez-vous avec la paix dans ce lieu, mais la paix, elle est là à chaque instant, dans chaque situation. Et c'est pour ça que c'est bien d'aller dans le jardin, puis d'aller ailleurs et de contacter cette paix intérieure, ce sentiment de légèreté et de tranquillité ailleurs, et ne pas donner raison à la circulation, à la frénésie, à la pollution, à tout à quel nous donnons normalement raison pour perturber notre état d'esprit. Et de essayer de nous retourner légèrement à l'intérieur à ces moments-là et dire la, la, la paix de mon jardin est présente ici. Ça te parle? Oui, oui, ça me, ça me parle bien et j'ai un peu identifié en fait. En fait, moi, je perds cette paix, c'est en contact avec d'autres personnes qui sont pas en paix. Et, et en fait, c'est comme si en fait, c'est comme si je deviens coupable en fait d'avoir une belle vie ou coupable d'être en paix. En fait, ma vie, elle est pas forcément mieux que celle des autres, mais quand je la vis bien, je me dis, mais tiens, je vis tous ces moments où je suis en paix, où je suis tellement bien. Et en fait, en fait, je suis passée par plein de phases, hein. En temps, je voulais parler à tout le monde du cours en miracle. Après, je voulais, comme c'est pas donner des conseils. Après, c'est expliquer. Après, c'est et puis tout à coup, des fois, c'est comme si en fait, en fait, j'ai cette impression que ma paix, elle énerve. Alors, particulièrement les gens de ma famille. Enfin, voilà. Hmm. Et puis que mon seul moyen, ben, on parlait de accentuer la souffrance. Donc en fait, je me mets à parler de ce qui va pas dans ma vie. Alors qu'en fait, en réalité, ça me soucie pas forcément plus que ça, ce qui va pas dans ma vie. Et c'est comme si je m'excuse. Ok. C'est intéressant. Tu sais, je me souviens, Kenneth parlait à une femme qui voulait quitter un certain cercle d'amis, puisque le cercle d'amis, dans ce cercle d'amis, les gens se plaignaient souvent. Et elle a dit, je ne veux plus partie de ce cercle d'amis, puisque il se, que je ne raisonne plus avec cette façon de faire, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de faire. Et Kenneth disait de rester, puisque c'est une façon de t'unir à ces personnes-là au niveau où elles peuvent t'entendre et entendre cette union avec eux. C'est une façon de ne pas juger les autres en entrant dans leur façon de discuter. C'est une façon de dire, je ne me servirai pas du sujet de conversation pour m'éloigner de vous. Je suis avec vous. Et je trouvais ça très éclairant parce que j'étais convaincu, peut-être comme tout le monde, qu'il allait dire à cette personne ben, qu'il y a sûrement une façon délicate de prendre ses distances avec ces personnes. Et donc, il a dit l'inverse, de rester dans ces situations pour communiquer combien nous les apprécions, malgré malgré le fait que ce n'est pas notre façon de faire, que nous choisissons par préférence.
Mais puisque nous voulons les aimer et les apprécier et leur montrer notre appréciation, nous entrons dans des discussions aussi maladroitement que nous pouvons. Cela ne veut pas dire de donner raison à chacun et d'entrer dans la bagarre. Euh, ça veut juste, ça veut dire juste être une présence euh, qui s'unit aux autres de la façon qui semble le plus appropriée. Mais maintenant, je ne veux pas non plus que tu décides définitivement de rester, d'aller voir ta femme. C'est pas une recette miracle, mais c'est juste un conseil qui venait de Kenneth que je trouvais très intéressant. Euh, et donc, c'est délicat l'idée de comment, de comment faire euh, comment mener nos relations avec les autres, communiquer avec eux quand ils parlent des sujets qui semblent pas a priori les sujets que nous avons envie de traiter. Ça peut aussi, et tu connais le principe, il n'y a pas d'ordre de difficulté de miracle et il n'y a pas d'ordre de manière de communiquer pour communiquer les miracles. Donc, le Saint-Esprit peut s'immiscer partout. La douceur et la gentillesse et la pétillance dans tes yeux, qui aiment les autres, malgré leur fascination avec les ragots ou leur détermination d'attiser les conflits. Ça peut être ta façon d'apprécier la sainteté dans leur esprit qui a du mal à accepter la paix de Dieu. Hein. Elle parle de ça, ils parlent de ça de cette façon parce qu'ils ont du mal à accepter la paix de Dieu. Est-ce que nous pouvons juste faire le petit effort de voir cet enfant maladroite qui s'exprime de cette façon maladroite pour dire, je ne sais pas comment faire avec cette présence de l'amour de Dieu qui est juste à côté de moi. Donc, je me réfugie dans cette difficulté, cette contrariété, un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Relis peut-être le leçon 136, en remplaçant maladie avec contrariété. Et voir si ça peut pas t'éclairer. Essayons d'imaginer que ces personnes-là sont en train de lire cette leçon et ils voient que chaque fois la paix se pointe dans leur esprit, ils se réfugient vite dans une contrariété et nous pouvons faire cet effort de voir comment les gens font ça partout. En fait, c'est un sujet que j'ai réservé pour la semaine prochaine. C'est d'essayer de voir chacun dans la vie, dans la même démarche que nous, en train de chasser la paix et la conscience de Dieu de leur esprit pour souffrir et souffrir pour chasser la paix de Dieu de leur esprit. Mais ça sera le sujet pour la semaine prochaine. Est-ce que ça ira pour ce soir, Catherine? Parce que je vois en Oui, fait que l'horloge tourne aussi. c'est super, merci beaucoup. D'accord, merci Catherine. Euh, donc, si, euh, euh, si vous avez une question auquelle je n'ai pas pu répondre ce soir, je vous encourage à le remettre ou la poser la semaine prochaine. Euh, donc, j'ai vu Euh, il y avait une... Bernard, tu as 2 minutes pour me répondre à une question Ah ou oui, pas? Dominique. Oui, Dominique. Oui, alors déjà, j'ai trouvé cette session magnifique parce enfin, je trouve que c'est un des sujets les plus difficiles à mettre en place dans le quotidien. Et Hmm. je voudrais te poser une question concernant la différence entre ce que le corps, enfin, ce qu'on met en place quand on est en état de présence qui se révèle être totalement différent de ce que l'on mettrait en place quand on est dans l'ego, dans le petit personnage. Et quand il y a une instabilité de cet état de présence et qu'on revient dans l'ego et qu'on voit l'écart entre les deux mondes qui sont devenus les nôtres, comment on arrive à gérer ça? Est-ce que ma question est claire? Euh, ça va pas te gêner si je te redemande de le reposer. Oui, alors imaginons par exemple mon ego, Ouais. mon petit personnage est très attentif à, à- au monde bourgeois, par exemple, auquel il appartient.
mm, Alors que quand je suis en présence, hein, ce sont des choses qui ne me concernent pas. Je suis plutôt dans l'amour inconditionnel. Les choses qui m'intéressent sont très simples. mm, Et j'essaie de rester bien sûr très longtemps dans ce. Or, je suis assez instable dans cet état de présence et malheureusement, ben, je reviens, hein, comme ouais, beaucoup d'entre nous, je reviens dans mon état d'ego quand certaines situations m'y remettent ou que j'accepte d'y retourner. Et je vois par exemple l'écart mm, entre qui je suis devenue en abandonnant cet ego que du coup je n'ai pas, comment dirais-je, que j'ai pas valorisé dans le sens où lui se serait valorisé. Et je mm, vois cet écart et je me dis, waouh, mais je me suis carrément abandonnée, quoi. Je, mm, je... Alors, bien sûr, intellectuellement, je comprends bien ce qui se passe. Par contre, je trouve que ce sont des situations extrêmement difficiles mm. à vivre pour moi aujourd'hui. Faut Tu vois pardonner, ce que je... pardonner, pardonner, Ouais. pardonner. Ouais. Est-ce que ça va nous arriver encore et encore de faire des yo-yo, les allers-retours entre les deux états d'esprit et de nous surprendre à replonger encore dans l'ego et des fois d'avoir des pensées et des réactions qui correspondent pas du tout à notre grande soi, à la présence, comme tu dis. Et c'est juste de savoir, nous sommes en apprentissage, we're learning, you know. Le chemin est long, mais chaque fois que nous faisons une petite correction, nous, nous, nous remettons chaque fois sur les bons rails et nous nous relevons. Et on va faire ça encore et encore et encore. Plus, plus nous pouvons abstenir de nous juger et de nous Mm. give ourselves a hard time, plus nous allons créer un environnement intérieur de douceur dans lequel nous pouvons faire nos erreurs plus en conscience et avec moins de résistance. Et nous allons nous chatouiller un petit peu plus, de tickle ourselves. Nous allons, Kenneth faisait ça souvent. Qu'est-ce que je dois faire quand je replonge? Il s'est juste tickle, it, juste chatouille-le avec une grande plume qu'il avait toujours à la portée Ouais. de main. Euh, et, euh, et ça m'a, j'étais it infuriated me. Ça me rendu fou de rage quand il disait. Parce que je dis, ah, c'est à ces moments-là, c'est certainement pas ce que je peux faire. Quand j'ai replongé, je me déteste. Ouais. Ouais, ouais, Et, ouais. et il dit, prends-toi dans tes mains très tendrement. Imagine que Jésus te dit, ben, viens là, je te fais un grand câlin. Et c'est parce que notre ego profite déjà notre ego s'y immisçait et on est tombé dedans, mais on rajoute une couche quand on se déteste du fait d'être tombé dans l'ego. Donc, Ouais. donc de douceur, douceur, plus de douceur, encore plus de douceur, de gentillesse et de tendresse. Je ne sais pas si j'ai une autre idée, une autre solution. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bien sûr. Merci. Ok, J'aime beaucoup. Dominique, avec le peu Merci. de temps qu'on avait, merci pour ta Oui, question. oui, très bien. Merci. Ok, tout le monde. Sur 5, on peut finir notre séance. Merci beaucoup de rester jusqu'ici avec nous. Au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Et essayez de vous pardonner dans la semaine quand vous prenez conscience de comment et combien vous retombez Génial. à souffrir, utiliser la souffrance pour manipuler ou autre chose. C'est pas grave, c'est pas grave. 5, 4, 3, 2. Merci. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne Ciao. soirée. À Merci. très Bonne bientôt. soirée. Bonne semaine. Au revoir. Merci. Merci.